Bonjour à tous, une nouvelle note où on va s'intéresser, comme d'habitude, un peu aux enchères et puis beaucoup plus au jeu de la carte. Voilà, vous êtes prêts? Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui? Niveau 3 étoiles, accession la deuxième série majeure, donc une difficulté, on va dire, intermédiaire. Alors, voici la main que vous avez. 3 piques, 4 cœurs, 3 carreaux, voilà, une main régulière, vous êtes donneur. On est en tournoi par paire. En tournoi par paire, quel différence il y a avec le match par 4? En match par 4, on assure. En tournoi par paire, on cherche aussi à faire des levées de mieux. Donc 16 points, une main régulière, tout à fait banale. On va l'ouvrir bien sûr de 1 sans atout. Notre partenaire va faire un Steeman à 2 cœurs. Bien sûr, on va dire 2 piques. Pas d'autre choix. Et notre partenaire dit 3 piques. Et l'enchère nous revient ici. Alors, déjà, on se met bien d'accord sur le sens de l'enchère 3 piques. 3 piques ici, est-ce que c'est une enchère de chelem? Est-ce que c'est une proposition de manche? Je vous laisse réfléchir avant de vous donner la réponse standard. On va dire la réponse standard, c'est que cette enchère est une proposition de manche. D'accord? Ce n'est pas forcing. Le partenaire, qu'est-ce qu'il doit avoir? Il doit avoir 6 cartes à pique, puisque moi je peux n'en avoir que 2. Il a 6 cartes à pique. Et on va dire 7-8 points à peu près avec plus, il manquerait la manche. Avec moins, sans doute qu'il passerait sur 2 piques. Ça vous va? Donc, qu'est-ce qu'on va dire avec ça, cette main-là? On hésite. Moi, j'hésite entre passer sur 3 piques et dire 4 piques. Je ne sais pas ce que vous diriez, vous. Moi, je pense que je vais dire 4 piques, mais je ne suis pas sûr de mon coup. J'espère, je pourrais avoir une main plus moche. Par exemple, je pourrais avoir que 15 points d'honneur dans une main 4-3-3-3. Mais je pourrais avoir aussi une main plus belle. La distribution n'est pas fameuse, mais j'ai quand même un 9e atout, au moins, qui peut être très intéressant. Donc, pour ces raisons-là, je vais effectivement demander la manche à 4 piques. Et je vais bien sûr attendre l'entame de l'adversaire. L'entame qui va être celle du suspense, le roi de cœur. L'adversaire entame du roi de cœur. Bon, j'attends que mon partenaire s'étale. Voilà, il s'étale. Je regarde sa main. Ah oui, il n'a que 6 points d'honneur. Il a 6 points d'honneur seulement, dont 2 valets. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Celui de valet de cœur, valet de trèfle, qui a priori ne servent à rien. Et s'il ne les avait pas, ça serait pareil. Par contre, la bonne nouvelle, qui sans doute a justifié son enchère, c'est qu'il a un 7e pique. Donc il savait qu'on était fité au moins 9e, peut-être 10e, peut-être même 11e d'un pique. C'est pour ça qu'il a fait cet effort sans doute. Donc de toute façon, j'ai pas bien le choix, je vais jouer 4 piques. Je pense qu'il était un petit peu optimiste. Si je gagne 4 piques, je dirais que j'ai bien joué. Et puis si je chute 4 piques, je lui dirais qu'il a un peu bourré et que ce n'était pas la peine. La prochaine fois, il pourrait s'abstenir. Enfin bon, je fais comme d'habitude mon point sur la situation. Comme d'habitude, couleur par couleur, les gagnantes immédiates. Alors à pique, j'en ai combien? J'en ai pas mal, j'en ai pas mal, je ne sais pas ce que vous en pensez. On a 10 piques à nous deux. D'accord? 10 piques à nous deux. Bon, on va voir ce que ça donne. Ça a fait au moins 3 et 3, 6 levées. Au moins 6 levées à pique. Pourquoi 6? Parce que le pire des cas, ça serait de trouver dans une même main dame, valet 10, auquel cas je ferai que 6 levées à pique. D'accord? À cœur, je n'ai que l'as. À carreau, que l'as. À trèfle, que l'as. Ça fait donc 9 levées. 9 levées. Alors, on va regarder couleur par couleur quel est le potentiel. Bien. À pique, très souvent, je ferai 7 levées à pique. Très souvent, je refais 7. Dès l'instant où les piques sont 2-1, je ferai 7 levées à pique. Les piques sont beaucoup plus souvent 2-1 que 3-0. Donc très souvent, je ferai 6 levées plus 1 si la répartition est 2-1. À cœur, rien à gratter. À carreau, oui. J'ai quand même As, Valet 10 en face de 2 petits. Il y a quand même pas mal de possibilités pour faire 2 levées à carreau. Donc une levée, l'As, plus une autre. On va y revenir tout à l'heure. Et à trèfle, pas bien possible de faire plus qu'une levée. Alors, donc ça fait 9 plus 2 possibles éventuellement. Je vous rappelle qu'on est en tournoi par paire. Alors, trouver 7 levées à pique, donc trouver les piques de 1, c'est dans 78% des cas. 78, presque 4 fois sur 5, les piques sont de 1. À carreau, il suffirait de trouver le roi ou la dame, voire les deux ici, pour faire 2 levées à carreau. On va en reparler tout de suite. D'accord? Je vais donc pas tellement m'intéresser au cœur, pas beaucoup de potentiel, pas au trèfle non plus. Par contre, il faudra s'occuper des atouts.
Et puis il faudra s'occuper aussi des carreaux pour essayer de gratter une levée à carreaux. On va voir si c'est possible ou pas. Alors regardons ce qui peut se passer avec les impasses à carreaux. Je vous montre ici les 4. Il y en a 4 fois la même situation. Donc j'ai au mort, je vous rappelle, 6-3 à carreaux pour As, Valet, 10. Et je vais répartir les deux gros honneurs manquants, Roi et Dame. Ils peuvent être soit tous les deux ici, soit un ici, l'autre là. Ça peut être aussi le contraire, le Roi ici, la Dame là. Ou bien je peux trouver Roi et Dame ici. Quels sont les cas qui sont quand même intéressants, qui nous permettraient de faire 2 levées à carreaux? Alors, à mon avis, à votre avis, je vous laisse réfléchir. Quand est-ce que je peux faire 2 levées à carreaux? Je peux faire 2 levées à carreaux dans ces 3 cas-là. Parce que je vais jouer carreau du mort. Je vais jouer carreau du mort. S'il met petit, je mets mon valet. Lui, il met sa dame. Je remonte au mort, à supposer que je puisse le faire. Je rejoue carreau. S'il met petit, je mets le 10, qui fait la levée. Puis l'As. Donc, dans ce cas-là, je fais 2 levées à carreau. Dans ce cas-là également, je joue carreau, petit, le valet, le roi. Je remonte au mort si je peux, carreau. Et là, je fais encore l'As et le 10, 2 levées à carreau. Et enfin, le plus simple, c'est si c'est comme ça, je joue carreau. S'il met tout de suite son roi, je mets mon As. Le valet est pris de la dame et le 10 est maître. S'il met petit, je mets mon valet, je fais aussi 2 levées à carreau. Il n'y a qu'un cas finalement où je ne peux pas faire 2 levées à carreau, c'est ce cas-là. Quand je vais jouer une première fois carreau, petit le valet, il va mettre son roi, je remonte au mort, carreau à nouveau, le 10, il met sa dame, je ne fais qu'une levée à carreau. Bien. Pour jouer 2 fois carreau du mort, pour jouer carreau 2 fois du mort, il faut être 2 fois au mort. C'est pas moi qui l'ai inventé, cette... je me suis inspiré un petit peu de Confucius. En 495 avant Jésus-Christ, c'était pas hier, j'étais pas né, certains d'entre vous non plus. En 495 avant Jésus-Christ, Confucius, ici présent, nous a dit, pour jouer carreau 2 fois du mort, il faut être 2 fois au mort. On va tout de suite voir ce que ça veut dire, cette histoire. Donc voici le contrat, les 2 mains, je reçois l'entame du roi de cœur. Roi de cœur, je mets un petit, je mets l'As, qui fait la levée bien sûr, et je joue le roi de pique. En espérant trouver, je vous ai dit, les piques de 1. Ça tombe bien, quand je joue le roi de pique, les 2 adversaires fournissent. Tout le monde fournit. Pas mal, les affaires, ça arrange plutôt bien. Mais attention, il y a un danger. Il y a un danger. C'est quoi le danger? C'est quoi le danger? C'est que, on se rappelle Confucius, pour jouer carreau 2 fois du mort, il faut être 2 fois au mort. Alors, donc, je vois bien l'As de pique, le 7 de pique prise de l'As, forcément, ça me fait une reprise, je suis une fois au mort. Mais où est-ce que je peux être au mort par ailleurs? Ben, pas tellement à cœur, carreau sûrement pas, à trèfle encore moins. Peut-être ça serait plutôt à l'atout. Mais attention, si je vais 2 fois au mort à l'atout, attention, réfléchissez bien, et bien il faut que je fasse, que je joue le 9, que je surprenne de l'As, donc je serai au mort une première fois, et après le 7 pour être surpris du 8, et là ça sera la 2e fois où je pourrai être au mort, parce que c'est que à l'atout que je peux être au mort. On va regarder ça. Donc, je viens d'expliquer cette histoire-là. Je prends de l'As de cœur, je joue le roi de pique, tout le monde fournit, et je joue intelligemment le 9 de pique que je vais surprendre de l'As. D'accord? Donc, on va regarder comment ça se passe par rapport à cette donne complète. Je remonte au mort, donc 9 de pique pris de l'As, c'est ce qu'on vient de dire. Je fais une première fois l'impasse carreau. Carreau le valet, qui ne fait pas la levée, il est pris de la dame ou du roi ici. L'adversaire, qu'est-ce qu'il va faire? Il prend de la dame, bien sûr, ou du roi. Il rejoue son cœur maître. C'est pas la peine qu'il rejoue cœur ensuite, puisqu'il sait que ça va être coupé, ça pourrait être un flanc. Mais plutôt, il va jouer trèfle. Il joue trèfle. Le valet, la dame ici, je surprends de l'As. Voilà. On a déjà fait 4 levées. L'adversaire, on a fait 2. Et par contre, il y a une levée à trèfle qui est ouverte chez l'adversaire. Si l'adversaire prenait la main, il ferait une levée à trèfle. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Ben, je vais remonter au mort avec le fameux 7 de pique que j'ai préservé pour le surprendre du 8. D'accord? Je joue le 7 de pique pour le 8 et je rejoue carreau. Donc, j'avais déjà joué une fois carreau, je joue carreau, petit, je mets le 10. Et là, il y a deux cas de figure. Soit le roi est ici, pas de chance. Si le roi est ici, on va en reparler, ça se passe mal. Mais si le roi est là, qu'est-ce qui se passe? Il met petit.
je mets mon 10 qui fait la levée, je joue l'as de carreau pour défausser le 2 de trèfle, et je fais 11 levées. Hein, je reprends calmement. Le roi de pique, le 9 de pique pris l'as, une première impasse carreau qui a raté. Je prends l'as de trèfle après que l'adversaire ait encaissé son cœur. Je remonte au mort, 7 de pique surpris du 8. Je rejoue carreau, l'impasse réussie. Hein, ici il avait le roi. Je mets donc mon valet. Je joue l'as de carreau pour mon 2 de trèfle. Et après, tous mes atouts sont maîtres. Je fais 11 levées. Magnifique, magnifique. Mais vous allez me dire, mais d'accord, mais je ne sais pas si la deuxième impasse va réussir. Hein? Si ça rate aussi, donc en gros, si ici on se rappelle le premier cas que j'évoquais, si ici on avait roi et dame de carreau, qu'est-ce qui va nous arriver? L'adversaire, quand je joue carreau pour la deuxième fois, le 10 de carreau, il va faire son roi de carreau, en l'occurrence. Donc il a déjà fait le cœur, quand il était maître, il a tiré un cœur, il a rejoué trèfle, mon as vient de tomber, il a fait la dame de carreau, il vient de faire le roi de carreau, il rejoue trèfle puisque le trèfle est ouvert. Qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils font 4 levées. Ils font 4 levées, je viens de chuter un coup sur table. J'étais sûr de gagner ce contrat de 4 piques, mais malheureusement, avec la ligne de jeu que j'ai choisie, j'ai chuté mon contrat. Autant vous dire qu'en match par 4, on ne ferait pas cette espèce de gymnastique. En match par 4, on assurerait les 10 levées. D'accord? Là, en l'occurrence, je vais chuter un coup sur table. Alors vous allez me dire, bah oui, Rottler il baisse. Rottler il baisse. Avant, il gagnait ses coups, maintenant, il les gagne même plus. Alors que même moi, j'aurais réussi à faire 10 levées. Ah oui, vous allez me dire ça. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma retraite, j'arrête de bosser, je reste chez moi. Non. Je vais quand même vous expliquer pourquoi je propose ça. Est-ce que ça vaut le coup? C'est ça la question qu'il faut se poser en tournoi par paire. C'est une question de prise de risque. Est-ce que ça vaut le coup ou pas de prendre ces risques? Supposons que cette donne, ou une donne équivalente, hein, apparaisse à chaque donne d'un tournoi de 24 donnes. Vous jouez le tournoi de l'après-midi dans votre club, ça va être bientôt le cas, on est patient. Je joue donc 24 donnes et sur ces 24 donnes, à chaque fois, il y a ce genre de problème à se poser. Est-ce que j'assure mes 10 levées ou est-ce que je prends le risque, 3 fois sur 4, de faire 11 levées? On a vu 3 fois sur 4, ça allait marcher pour nos 11 levées. Si tous les autres joueurs sont timorés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tous faire 10 levées chaque fois. Ils auront donc 10 fois, enfin toutes les fois plutôt, 24 fois la moyenne. S'ils font la moyenne sur chaque donne, ben à la fin de l'après-midi, ils auront fait 50%. Vous ne jouez pas comme ça. Vous allez prendre les risques de faire ces 11 levées 3 fois sur 4. Donc qu'est-ce qui va se passer? 3 fois sur 4, vous marquerez un top plein parce que vous aurez fait 11 levées quand tous les autres auront assuré 10 levées. Donc 3 fois sur 4, un top plein. Et une fois sur 4, un zéro. Un beau zéro où tout le monde va se moquer de vous. Qui est-ce qui va gagner le tournoi? Est-ce que c'est ceux qui ont assuré 50% ou ceux qui auront fait un top, ou celui qui aura fait, celle ou celui qui aura fait un top 3 fois sur 4, un 0 une fois sur 4? Mais quand vous faites un top 3 fois sur 4, un 0 une fois sur 4, quel est votre pourcentage à la fin du tournoi? 75%. Et qui est-ce qui va gagner le tournoi? Ce n'est pas ceux qui ont assuré les 10 levées à chaque fois, c'est bien vous. Et voilà, c'est vous avec vos petits mollets bien maigrichons et tout ça, et votre joli petit sourire qui supportez la coupe à la fin du tournoi. On regarde calmement cette histoire. Donc voici les 4 mains. Donc j'ai effectivement mis les atouts 2-1, ce qui arrive très très souvent. J'ai réparti les 2 honneurs à carreau entre les 2 mains. Et si je fais bien mon maniement, en se rappelant de Confucius, je vais être capable de jouer 2 fois carreau et donc de faire au final 11 levées. Il y avait quand même un problème de blocage à l'origine, un problème de blocage à pique. Il fallait bien penser à débloquer le 9 de pique. Blocage, déblocage, comme très souvent. J'identifie un blocage et je mets en place un déblocage. Blocage et déblocage. Voilà, j'explique ici calmement la ligne de jeu que j'ai expliquée tout à l'heure, d'accord, avec les reprises de l'as de pique et du 8 de pique. Je prends le risque de ne faire que 9 levées, si roi et dame de carreau sont ici, mais très souvent, 3 fois sur 4 en l'occurrence, je ferai 11 levées. Donc les conseils du jour, il y en a 2 pour le prix d'un. Les situations de blocage sont fréquentes, elles doivent être dans un premier temps repérées, puis faire l'objet de traitements particuliers pour débloquer ces situations.
Attention, ces traitements doivent souvent être mis en œuvre en début de donne. C'est pas à la 12e levée qu'il faut penser à débloquer la situation. C'est trop tard. Donc dès le départ, vous identifiez, vous imaginez et vous mettez en place en début de donne. Deuxième conseil du jour, en tournoi par paire, il faut savoir prendre des risques mesurés, pour faire des levées de mieux, pour assurer des bons coups, voire des tops, comme ici. Un dernier petit dessin. Pour nous qui aimons bien jouer, le pessimiste joue aux échecs, ben oui, là où l'optimiste fait des réussites. À méditer. Allez, je vous souhaite une bonne utilisation de ces conseils. Prenez le temps de les regarder à nouveau et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle donne. À bientôt.